Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition des titres. Les éventuelles dissensions au sein de l'UPR risqueraient de porter préjudice à son président, le docteur Issekoul Ahmed Zidbi. La Mauritanie constituerait une référence en matière de lutte anti-acridienne et les efforts menés à Nouakchott à cet égard sont louables, dit le représentant du FAO en Mauritanie. Attentat suicide au nord Mali, 2 casques bleus tués, 9 autres blessés. Bonsoir et bienvenue. La rencontre avec le peuple, autrement dit l'Ira Shab, aura probablement lieu cette année à Kifa. Selon des sources médiatiques, les préparatifs actuellement en cours battent leur plein en prévision de l'événement annuel au cours duquel le président de la République sera en face du peuple, répondant aux questions des journalistes sélectionnés pour la circonstance. Des sources généralement bien informées font état de l'existence d'éventuelles dissensions au sein de l'UPR, parti au pouvoir qui risquerait de porter préjudice à son président, le docteur Issekoul Ahmed Zidbi. Il s'agirait de rapports tendus entre le leader et des élus du parti que le docteur Issekoul aurait exacerbé par ses attitudes de négligence face aux multiples mésententes entre les parlementaires et autres élus. Ces sources rendraient Ould Zidbi responsable de ces querelles byzantines. Le professeur Le Gourmand Abdoul, vice-président de l'UFP, a présenté jeudi dernier une conférence dans les locaux du siège de la jeunesse du parti sur le thème Mauritanie, bilan institutionnel, démocratique, défi état de droit. À cette occasion, le juriste a dressé un bilan alarmiste des institutions de la Mauritanie, de sa démocratie, lesquelles, à son avis, sont aux antipodes des préoccupations du peuple. Un résumé de Mohamed Yahya ou Abdeloudoudin. Sous le thème Mauritanie, bilan institutionnel, démocratie, défi et état de droit, le professeur Le Gourmand Abdoul a tenu une conférence jeudi dernier à l'ILOL au siège de la jeunesse de l'UFP. L'avocat et les juristes et universitaires a esquissé un bilan pessimiste des institutions du pays, de sa démocratie, qui sont à mille lieues des préoccupations du peuple, affirmant une nation étant la mise à disposition des citoyens, de tous les citoyens, de la possibilité de s'approprier ce qui est à eux. Le professeur estime que le pays est loin d'avoir achevé sa trajectoire, celle-ci n'étant même pas définie, ni même identifiée. Il donne un exemple, le MND, parti des Kadéines, dont l'UFP est un avatar, qui est le premier à avoir posé les jalons pour un pluralisme politique en s'opposant au parti unique de Maître Mokhtar Ould Daddah. Le conférencier s'est largement étendu sur l'histoire de ce mouvement politique qui a porté l'étendard des préoccupations et du credo du peuple, source de légitimité et non le parti. Quand ils sont venus s'immiscer dans les affaires politiques, les militaires vont récupérer cette légitimité sur la base de la souveraineté nationale dont ils sont dépositaires. La démocratie n'a jamais été au rendez-vous de l'histoire de la Mauritanie, laquelle, à l'avis de Le Gourmand, est un slogan creux. La Constitution renforçant le pouvoir d'une élite au détriment du peuple. En boutant ce dernier hors circuit, l'État se fragilise et s'expose à une série de coups d'État, ce qui est la négation même d'un État de droit, étant donné que le peuple ne décide pas. État de droit et État policier sont antinomiques. Dans un État de droit, le citoyen peut exiger ses droits, exciper de son innocence, faire entendre sa voix conformément aux lois et procédures. Or, en Mauritanie, gouvernement et gouvernés ne sont pas soumis aux mêmes lois. Prérogatives exorbitantes des uns face à l'inanité des efforts des autres, en raison de l'absence de transparence dans la mise en œuvre des principes d'égalité des citoyens et de l'application des lois. Selon le représentant du FAO en Mauritanie, le pays constituerait une référence en matière de lutte anti-acridienne et ce à l'échelle du continent africain, considérant que les efforts menés par Nouakchott à cet égard sont louables, précisément en raison de la position géographique privilégiée du pays. L'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie, IRA, Mauritanie, a dans un communiqué de presse annoncé que l'un de leurs 3 militants en prison est malade. Le communiqué mentionne que Cheikh Ould Val souffre depuis 2 jours et réclamait une assistance médicale, mais en vain. Selon le texte du communiqué, Cheikh Ould Val a été interné au point de santé de la prison sans grand égard après que son état de santé s'est détérioré de façon spectaculaire. IRA tire la sonnette d'alarme et met les autorités en garde contre toute éventualité liée à l'état de santé de Cheikh Ould Val.
Des jeunes fédérés au sein du mouvement collectif Je m'engage ont organisé un concert de solidarité pour l'hivernage 2014 dans l'aire du terrain de basket de l'ancienne maison des jeunes de Nouakchott. L'événement a mobilisé des chanteurs et comédiens mauritaniens de tous les horizons qui se sont fait l'écho de cette initiative louable de jeunes qui veulent aller au-devant des choses en se préparant pour parer au plus pressé en cas d'inondation. Fofana Issa y était pour nous. Un fait est indéniable, mais on n'a presque pas envie de le dire tout haut. On le tait presque, comme pour exorciser le mauvais sort. Oui, en cas de pluie diluvienne de plusieurs heures en cette période d'hivernage sur la cité, Nouakchott sera assurément inondé de nouveau. Sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, c'est une réalité implacable. Avouons qu'entre-temps, rien ou presque n'a été fait pour éviter cela depuis le sinistre hivernal de l'année dernière. Manque de moyens, manque de temps, manque de volonté ou de civisme des acteurs publics ou parapublics impliqués, ça, c'est un autre débat. On aura peut-être le temps d'en parler sous les parapluies. Mais aujourd'hui, il faut être réaliste, parer au plus urgent et venir en aide à ceux qui seront les victimes du déluge attendu, sauf si Dieu décide autrement. Et cette réalité, les jeunes de l'initiative Je m'engage l'ont bien compris. Eux qui, armés de leur seule volonté, doublés d'un esprit de citoyenneté à toute épreuve et épaulés dans ce sens par quelques âmes charitables de la cité. Dieu merci qu'on en trouve encore les soutiens d'aide, même si c'est une denrée rare de nos jours. Ils ont donc initié le salutaire et salvateur concept qu'ils ont dénommé Solidarité Hivernage. Dégoupillé sous forme de soirées festives, ce qui est une bonne chose en soi pour une cause certes noble, mais tout à la fois triste et qui finalement revêt une facette gaie et carnavalesque. Oui, tout à fait, car c'est une brochette d'artistes talentueux de toute génération qui ont répondu à l'appel, sans aucun cachet, uniquement par solidarité et interpellés à travers leurs prestations, celles de leurs concitoyens pour atténuer les effets de l'inondation que subissent une bonne partie de la population. C'est la présidente de l'initiative qui a donc sonné la cloche de cette kermesse caritative par un discours intelligent et très sociable. Je m'engage est un esprit qui génère des idées, qui essaie de muer en projets, tout simplement citoyennes et civiques. Et cela avec l'appui tout simplement de toute la jeunesse mauritanienne. Parce que s'il y a quelque chose de sûr aujourd'hui, c'est qu'à tout moment, bien avant la naissance de cette association-là, d'autres associations, étaient là et faisaient déjà du très bon travail. Et nous sommes venus et nous voulons nous inscrire tout simplement dans cette même dynamique. Les soutiens moraux et non des moindres n'ont pas manqué à l'image, entre autres, de son Excellence Maître Diagana, consul honoraire de la République de Côte d'Ivoire, auprès de celle de Mauritanie. Le sentiment sur l'initiative, c'est vraiment accompagner ces jeunes qui ont fait vraiment un effort de s'organiser et surtout de s'organiser pour pouvoir assister et participer au développement urbain de leur ville. Et je crois que nous autres, nous avons un grand rôle à jouer, c'est de les accompagner, les assister à tout point de vue pour leur permettre à cette jeunesse de retrouver leur cap. Remarquez aussi les responsables d'ONG qui se sont plusieurs fois illustrés sur le terrain pour des causes de solidarité, d'interpellation et de lutte en faveur des franges fragiles de la société, tels les vieillards, les femmes, les invalides et tous les laissés pour compte. Monsieur Diallo en est l'un d'eux. Il confirme encore à travers notre micro son enthousiasme dans ce sens et comme les autres, encourage l'initiative. Cette soirée qu'organise Je m'engage pour une soirée de solidarité pour l'hivernage 2014 est une soirée extrêmement importante de sensibilisation suite au constat. Alors oui, ça se passe comme ça bien sûr. Au constat de l'hivernage de l'année dernière. Nous allons commencer le show, bien sûr. Il faut tirer des leçons de cet hivernage et prendre des précautions en temps opportun pour prévenir les populations qu'elles ne connaissent pas les mêmes conditions difficiles. En termes de santé, il est extrêmement important d'encourager l'ONG Je m'engage
qui a pris cette initiative de sensibiliser nos populations afin qu'elles soient impliquées dans les précautions à prendre pour que cet hivernage ne fasse pas les mêmes effets que l'année dernière. Il était donc question ce soir-là de collecter des dons en nature et en espèces destinés aux sinistrés dans une ambiance de musique traditionnelle, moderne, dominée par le mouvement des musiques urbaines en tout genre, raï, reggae, ragamuffin et autres musiques rétro. La pluie qui était sur le banc des accusés ce soir-là a tenu à s'inviter à la fête qui s'est poursuivie tard dans la nuit. Les garages de mécanique sont nombreux dans les quartiers de Nouakchott, jouxtant les habitations et exposant les riverains à une multitude de problèmes insolubles, déversement des huiles usées, pollution. Exaspérés, les habitants demandent au pouvoir public de pourvoir à cette situation insupportable. Un reportage de Mohamed Yahya Ould Abdel Wadouda. Des garages de mécanique automobile attenant à des domiciles. Le phénomène est récurrent dans plusieurs quartiers populaires de Nouakchott. Les habitants se plaignent de cette situation, source de bien de désagréments. Les habitants du quartier Mgazira 3 n'en finissent pas de subir les préjudices des garages. Les huiles usées sont déversées dans la rue. La pluie s'y mêle et cela donne un mélange de suie, de boue, infâme et écœurant. L'État doit pourvoir à cette situation car les habitants en ont vraiment marre. De nombreux citoyens partagent cette opinion, tant les garages produisent des substances immondes qui polluent l'environnement, salissent la rue, et ce d'autant plus qu'il s'agit d'huiles usées non biodégradables et qui laissent des traces pérennes, ce qui dégrade l'espace et avilit le paysage urbain. Il est vrai que les garagistes, mécaniciens et apprentis sont des gens travailleurs, productifs, chose que nous encourageons. Mais il est hors de question qu'ils continuent de nous empoisonner l'existence comme ils le font actuellement. Ils sont nuisibles. Il n'y a pas pire voisinage qu'un garage. Le laxisme des autorités face à la prolifération des garages de l'informel qui sont dépourvus de systèmes de récupération et d'enfûtage des eaux usées a conduit à cet état de fait que tout le monde semble tolérer, au grand dam des citoyens malmenés par ces garages écœurants et abjects. Ce journal est à présent terminé. J'ai eu le plaisir de vous le présenter juste avant de nous quitter. L'actualité en bref en images. Un soldat burkinabé de la force de l'ONU au Mali a été tué ce samedi et 5 autres ont été blessés dans un attentat suicide à Ber, dans le nord du Mali. Les djihadistes ont effectué un attentat à la voiture piégée contre le camp de la mission de l'ONU au Mali à Ber ce samedi. Il y a un soldat tué et 5 autres blessés, tous des Burkinabés, a déclaré une source sécuritaire malienne à Tombouctou. 2 personnes ont été tuées en Égypte près du Caire dans des heurts sporadiques entre la police et des partisans du président déchu Mohamed Morsi. 1 an après la répression sanglante de manifestations islamistes dans la capitale qui avait fait plus de 700 morts en quelques heures, les soutiens de M. Morsi avaient appelé à manifester pour commémorer le drame. La première victime est un agent de police tué dans le secteur de Gizeh, une banlieue du Caire, par un homme armé qui circulait à moto. Un peu plus tard, un militant islamiste de 31 ans a succombé à une blessure par balle reçue lors d'affrontements dans le même secteur. Les États membres sont libres de livrer des armes aux peshmerga kurdes qui combattent les djihadistes de l'État islamique dans le nord de l'Irak, à condition d'avoir le feu vert de Bagdad, a fait savoir vendredi l'Union européenne. Les ministres européens des Affaires étrangères, réunis pour un conseil extraordinaire à Bruxelles, ne sont pas parvenus à définir une position commune sur le sujet, mais se sont félicités que certains pays comme la France aient décidé de le faire. L'Union européenne promet en outre de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour empêcher l'État islamique de vendre le pétrole des gisements dont il s'est emparé en Syrie et en Irak. Les opposants pakistanais Imran Khan et Tahir al-Qadri ont demandé samedi la démission et l'arrestation du Premier ministre Nawaz Sharif, mais leur mouvement de contestation ne semblait pas obtenir le soutien espéré. Les 2 hommes étaient partis jeudi de Lahore
à l'est du pays, à la tête d'une grande procession motorisée pour exiger la démission de Nawaz Sharif, vainqueur des législatives de mai 2013, qu'ils estiment entaché de fraude massive. Le rappel des titres. Des éventuels dissensions au sein de l'UPR risqueraient de porter préjudice à son président, le docteur Isselkou Ahmed Izidbi. La Mauritanie constituerait une référence en matière de lutte anti-acridienne et les efforts menés par Nouakchott à cet égard sont louables, dixit le représentant du FAO en Mauritanie. Attentat suicide au nord Mali, 2 casques bleus tués, 9 autres blessés. Merci de votre aimable attention. Merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Restez au programme de l'Ouattania.